Bienvenue à cette édition du journal de campagne spéciale présidentielle Niger, présenté depuis Niamey. Ouvrons cette édition par Dosso, ville historique et légendaire des Dior Makoy, où le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, a animé un meeting. Olive Adjakotan y était. Voici son reportage. Mohamed Bazoum, en mode séduction de l'électorat de la cité historique et légendaire des Djermakoy. Ici, à Dosso, dans la capitale de cette cité, le candidat du PNDS Tareya, parti au pouvoir, a voulu montrer sa force de mobilisation au stade régional. Il a délivré plusieurs messages à l'électorat. J'ai un programme de 13 000 milliards de francs CFA pour un Niger meilleur. Dosso est une ville carrefour où le transport est en plein essor. Donc je compte construire ici des infrastructures routières adéquates pour faire profiter cela à la région. Je mettrai également l'accent sur l'éducation, surtout des jeunes, par la construction d'internats pour leur permettre de rester longtemps dans le cursus scolaire. Selon le candidat Bazoum, le PNDS serait le vainqueur des élections locales des 13 et 14 décembre 2020 dans la région de Dosso. Une dynamique à garder pour la présidentielle du 27 décembre 2020. Les tendances montrent que désormais Dosso est un fief de notre parti, le PNDS Tareya. Je vous invite donc à confirmer cela dans les urnes pour la présidentielle. Il faut sortir nombreux, voter massivement pour nous et montrer aux adversaires politiques que vous voulez continuer l'aventure avec le PNDS. Depuis le début de la campagne électorale, le 5 décembre 2020, c'est le 13e meeting du candidat Mohamed Bazoum. Il lui en reste encore 5 autres avant la fin de la campagne le 25 décembre 2020. Son vœu, c'est de battre ses adversaires au premier tour. En tournée dans 4 régions du pays, l'ancien président Mohamed Ousmane continue son périple dans cette campagne électorale pour reconquérir le pouvoir. Alizé Sadou Mokhtar nous en dit plus dans ce reportage. De retour à Tawa, l'ancien président de la République, Mohamed Ousmane, candidat du renouveau démocratique et républicain RDR Tchengi, est accueilli en grande pompe à Zender, sa ville natale. De l'aéroport à la tribune officielle, c'est difficilement que le candidat à la présidentielle de décembre 2020 a pu frayer un chemin pour saluer la population. Un seul message au menu de son meeting, l'alternance politique à l'issue des élections du 27 décembre 2020. Ce qui nous concerne, nous avons soumis au peuple nigérien souverain la partie de notre programme irrelative, la question de l'eau dans ce Niger sahélien enclavé désertique, où la question de l'eau conditionne et l'alimentation, et la nutrition, et la santé, à travers l'agriculture, l'élevage et tous les autres produits dérivés. Après Zender, l'ancien président qui a dirigé le Niger de 1993 à 1996 a fait cap sur la région de Maradi au sud du Niger, puis Agadez au nord Niger et Difa au sud-est du Niger. Aux populations de toutes ces régions, Mohamed Ousmane a promis de meilleures conditions de vie s'il arrive au pouvoir. La question de l'éducation, à tous les niveaux là aussi, depuis le préscolaire jusqu'au primaire, au secondaire, au supérieur, ainsi que la recherche et l'innovation. Nous avons des propositions concrètes permettant d'aider à faire sortir ce pays-là de la situation actuelle que tout le monde connaît. Pour la présidentielle du 27 décembre prochain, qui sera couplée aux législatives, Mohamed Ousmane sera face à 29 autres candidats. Ouverte le 5 décembre, la campagne électorale se poursuit dans toutes les 8 régions du pays et prend fin le 25 décembre 2020. La conduite du processus électoral au Niger suscite quelques remous au sein de la classe politique. Le RPP Farila s'est prononcé sur les locales des 13 et 14 décembre. La démocratie nigérienne à l'épreuve des urnes. Alors que la proclamation des résultats définitifs des élections locales se fait attendre, des partis politiques, à l'instar du Rassemblement pour la paix et le progrès, RPP Farila, crient à la fraude. Jeudi dernier, à son siège de Niamey, le parti de Alma Oumarou a présenté aux médias ce qu'il qualifie de fait constaté dans une localité où il était donné pour être arrivé en tête. Le cas le plus patent, c'est dans le département de Terra, la commune rurale du Gorwol.
où nous avons les résultats proclamés à l'issue du scrutin devant les populations, en présence donc des populations, donne un résultat. Et au niveau de la CENI locale, les chiffres publiés sont différents. S'appuyant sur des copies de procès-verbaux, le parti brandit pour preuve le style d'écriture douteux ayant servi à leur remplissage et la manipulation par endroits des chiffres du scrutin, notamment par des acteurs de la chaîne de validation des résultats. Une situation qu'elle juge inacceptable. Donc il va de soi que nous ne pouvons pas nous taire sur ça, parce que nous allons à d'autres élections législatives et présidentielles. Si c'est ce que nous avons vu au niveau des locales, qu'on a l'intention de récidiver au niveau des élections législatives et présidentielles, la quiétude sociale de notre pays est en danger. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à prendre la parole. À travers cette sortie, le RPP Farila dit attendre des autorités des réponses à cette question cruciale qu'il a soulevée. Du reste, il se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes. Dans notre rubrique carte postale, Sadou Alizé Mouktar nous amène à la découverte de la région de Tawa, capitale de la région de l'Ader, au centre du pays, fief réputé du parti au pouvoir. Tawa, ville située au centre-ouest du Niger, à 550 km de la capitale Niamey. Zone carrefour pour les activités économiques entre les communautés du Mali à l'ouest et de la République fédérale du Nigeria à l'est, Tawa regorge d'importantes potentialités fauniques et touristiques. C'est vraiment une terre vraiment d'accueil, d'assises. Tout celui qui vient, il parvient à se pérenniser. Tout retraité qui part à la fin de son travail, il reste, il construit une maison à Tawa et il reste à Tawa. Il ne cherche même pas à retourner chez lui. Vraiment, ils ne vont pas quitter, ils restent à Tawa. C'est là où ils vont prendre leur retraite. Avec le programme de modernisation des villes nigériennes lancé par le président Issoufou Mahamadou, Tawa a changé de visage. Elle a bénéficié de nombreux investissements pendant ces 10 dernières années. Avec ses 44 communes, la région compte 4509 bureaux de vote pour près d'1,5 million d'électeurs pour les élections présidentielles couplées aux législatives du 27 décembre 2020. Moi, j'aimerais à ce que vraiment les futurs dirigeants mettent l'accent sur l'administration. Parce que l'administration, c'est l'échine dorsale d'un pays. Si aujourd'hui l'administration est souffrante, ça veut dire que c'est tout le pays qui est souffrant. Nos attentes, c'est l'éducation, la santé et surtout la sécurité. C'est la consolidation de l'unité nationale, la paix. Traversée par la zone subsaharienne et la savane, la région de Tawa couvre une superficie de 113 km² et a une population estimée à environ 4 millions d'habitants. Site des tombeaux de la famille d'Ousmane Danfodjo, la mosquée historique de Yamma, mais aussi les squelettes des dinosaures sont entre autres lieux à visiter dans cette région riche d'histoire. C'est la fin de ce journal de campagne. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Africa 24.